Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'intituler le live Est-ce que vous aimez ou pas cuisiner? Et là, ben, il peut évidemment y avoir les deux réponses, hein. Mes patientes, quand elles viennent en consultation, ben oui, clairement, il y en a qui aiment cuisiner et il y en a qui n'aiment pas cuisiner. Et le but en consultation individuelle, c'est vraiment de trouver ce qui va convenir à la patiente. Donc les deux réponses sont justes ou pas justes, peu importe, tant qu'elles vous conviennent à vous. Bonjour ou bonsoir pour celles et ceux qui regardent en replay. Bienvenue au live du lundi midi et demi où je vous inspire avec des idées recettes, menus, listes de courses. Il y a aussi des témoignages patientes. Il y a parfois en exclusivité des interviews d'experts, d'expertes. Et il y a aussi parfois une lecture de livres de développement personnel qui m'a permis bah, d'évoluer sur cette planète, mais aussi de faire évoluer l'accompagnement fine bouffe que mes patientes suivent. Et je fais ça moi depuis plus de 20 ans. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Il y a aussi des hommes, mais moins. C'est pour ça que je m'adresse plus facilement aux femmes, comme elles sont généralement plus touchées, mais ça, ou plus intéressées, ou je sais pas, mais voilà. Ça marche très bien aussi avec les hommes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous inspirer avec des idées recettes pour ceux et celles qui aiment cuisiner. Vous avez ici des livres de recettes faciles, recettes simples, recettes rapides. Enfin voilà, pour moi, mais oui, pour 4 personnes, ça va quand même vous prendre 15-20 minutes en moyenne pour toutes les recettes. Oui, pour gagner du temps, et ça je le propose dans les livres. Donc ici, ce sont vraiment... Ah, il y a ma petite lumière qui s'est éteinte. Ce sont vraiment des repas chauds. Donc on ne parle pas de déjeuner, on ne parle pas donc de repas du matin, on ne parle pas de repas quand vous êtes au boulot. On, on parle vraiment de repas chauds, de repas complets. Maintenant, c'est pas toujours une question de température. Il y a des repas chauds qui peuvent être refroidis, des repas froids qui peuvent être chauffés. Dans mes plans alimentaires, moi, c'est surtout une question de protéines, mais c'est vrai qu'ici, dans les livres de recettes, c'est vraiment plutôt pour les repas chauds, le repas principal, comme on dit, qui peut être mangé à midi ou au soir, peu importe. Alors, si vous n'aimez pas cuisiner, il y a quand même des idées là-dedans qui pourraient vous intéresser, mais je suis en train de penser vraiment à ce que j'ai fait comme nouveauté pendant l'été. J'ai lancé une offre d'été. Et il y en a beaucoup qui ont aimé parce que c'était 4 semaines et tous les lundis, elles recevaient 3 nouveaux contenus. Il y avait chaque fois un audio inspirant, il y avait une méditation et il y avait aussi des idées recettes. Et j'ai fait pendant une des 4 semaines des idées de recettes assemblage avec cuisson et une autre semaine, idée recette assemblage sans cuisson. Parce qu'on pense parfois qu'il faut passer des lustres, beaucoup de temps en cuisine, mais absolument pas. Donc ça pouvait vraiment se faire très 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 rapidement. Et ici, il y a aussi une patiente qui m'a dit, oui mais moi quand je vois les photos du livre, c'est pas possible que je fasse des assiettes comme ça tous les jours, mais c'est absolument pas le but, hein. Évidemment que les œufs brouillés peuvent être déposés simplement dans une assiette. La lasagne, c'est pour la photo, que c'est comme ça. Vous sortez une lasagne du four, il faut être une photo. Je vous assure que c'est pas du tout ça, hein, le résultat. Donc ça, c'était vraiment pour faire, c'est des idées de présentation, des suggestions, comme on note souvent quand il y a des photos, c'est vrai, sur des produits ou des livres de recettes. Donc voilà, pour celles qui c'est pas trop leur truc de cuisiner, eh ben, je vais recréer la même chose que j'ai fait pour l'offre d'été, mais en offre automne. Et c'est là qu'il y aura des recettes d'assemblage avec et sans cuisson, mais aussi d'autres idées axées automne, parce que j'aime bien travailler avec les saisons. Et là, nous sommes en automne. J'ai sorti d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je sors mon petit pull comme ça, un peu plus chaud, avec un peu d'orange, la saison orangée en tout cas, la saison automne qui commence. Et pour celles qui préfèrent quand même passer un peu plus de temps en cuisine, mais je vous dis, même celles qui n'aiment pas en passer énormément, il y a aussi des idées recettes assemblage ici. Mais il y a quand même un peu plus de cuisine que l'offre que je vais créer ou l'offre que j'ai créée, l'offre d'été.
il y a plus de cuisine dans ces livres de recettes. Alors, recettes interdites, recettes soi-disant interdites, parce qu'à l'intérieur, et c'est surtout dans le premier, bah, vous avez par exemple les pêches au thon, les pâtes, le couscous, la ratatouille, le poulet compote frites, le hamburger, il y a le burger de poisson aussi, vous avez le risotto, vous avez la lasagne, vous avez des recettes où on dit quand même vachement souvent quand on vient en consultation, ben oui, mais si j'ai envie de perdre du poids, si je veux prendre soin de mon alimentation, je ne pourrai plus manger ce genre de recettes. Eh ben si, ça dépend comment vous allez les cuisiner. Donc elles sont revisitées pour être mangées tous les jours. Oui, oui, oui. Et ben, il y en a plus de 1000 qui sont partis ici. Je cherche un éditeur toujours. Je ne cherche pas activement, j'avoue. Si vous trouvez quelqu'un qui a envie d'éditer ces livres de recettes, ça me fait penser à un éditeur qui est ici dans la région que j'aimerais bien aller rencontrer. Et le 2, ben, c'est le même principe, mais avec des recettes, peut-être des recettes que je préférais. Bon, on a la salade César, on a le burger de lentilles. Oui, c'est vrai que dans celui-là, il y a un peu plus de recettes végétales. Il y a le chili sin carne, la soupe de poisson, il y a aussi des pâtes, il y a le waterzouille, voilà, il y a pas mal de recettes aussi qui sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. Vous pouvez cuisiner aussi un peu plus en quantité et congeler. Comme ça, les jours où pas le temps ou pas envie de cuisiner, ben vous avez ce qu'il faut dans le congèle. On n'est pas obligé non plus de cuisiner tous les jours. On peut faire des recettes, comme je vous dis, d'assemblage ou des recettes aussi avec des repas tartines. Hello à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à laisser des petits cœurs, des petits j'aime, des petits commentaires que je sache qui est avec moi. Et si vous regardez en replay, mettez-moi aussi des petits commentaires. Les avantages du livre, ben, vous avez la variété. Donc oui, dans plusieurs, pas dans toutes, mais il y a 30 recettes par livre. Il y a à chaque fois des variantes en fait. Donc la variante, si vous l'utilisez, ben, vous avez une nouvelle recette. Donc je pense que si on utilise toutes les variantes, il y a plus d'une centaine de recettes par livre. Les ingrédients, ben, vous n'êtes pas obligé évidemment, mais je trouve quand même que c'est super important pour faire encore une fois mieux fonctionner votre corps. C'est cette fameuse densité nutritionnelle. Merci pour les petits pouces. Je veux des cœurs aussi. Poussez sur le cœur, poussez sur le cœur, poussez sur le cœur. Je veux des cœurs. J'ai besoin de cœur. J'ai besoin de cocon aujourd'hui. Oui, un week-end chargé, un peu fatigant. Voilà, des petits cœurs, des petits j'aime, même si vous êtes en replay. Et donc évidemment, oui, c'est super important d'avoir des ingrédients de qualité, de haute densité nutritionnelle pour faire fonctionner votre corps correctement. Et donc, moi, je privilégie les produits locaux, les produits bio un maximum, les produits de saison. Et ben, c'est déjà bien, hein. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, là. Des infos et des conseils diététiques, oui, j'ai mis des petites bulles diététiques ici, des petites bulles de conseils. Et ici, j'ai rajouté des petites bulles de joie. Si je parcours le livre 2, je vous lirai quelques, quelques citations. Vous allez faire des économies aussi, parce que généralement, quand on achète de saison, bah oui, le prix est plus avantageux. Et vous allez aussi acheter les justes quantités. Donc, vous n'allez plus jeter, vous n'allez plus acheter trop. Et donc, généralement, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles font des économies depuis qu'elles utilisent les livres de recettes. Beaucoup de personnes aussi me disent que ça marche super bien avec les enfants. Ils mangent plus de poissons, plus de légumes, plus de pommes de terre. Ça marche très bien aussi avec les enfants. C'est un retour que j'ai et qui n'est pas spécialement noté dans les livres. Un brin d'écologie, parce que j'essaie toujours d'utiliser tout l'aliment et pas... voilà, il n'y a pas trop de déchets. C'est des recettes pour la famille, pour le couple célibataire et même les invités. Donc ça, il n'y a pas de souci. La recette, elle est toujours faite pour 4 personnes. Il suffit de diviser par le nombre de personnes, diviser par 4 pour avoir pour une personne. Et vous pouvez multiplier par le nombre que vous voulez. Pour les célibataires, parfois, bah oui, c'est pas super gai de cuisiner la recette pour 4. Donc le lundi, par exemple, elles font la recette pour 2. Et elles gardent une partie pour le mercredi, ou alors elles congèlent, parce qu'elles n'ont parfois pas envie de manger la même chose sur la semaine. Enfin, ça se modifie vraiment, ça s'adapte à chaque personne. Un gain de temps et un outil pratique, c'est ce que je vous disais, hein, cuisiner en plus grande quantité et congeler.
Je parle aussi des techniques de cuisson, hein, parce que si on a des aliments de qualité puis qu'on bousille tout l'aliment et tous les nutriments, les micros, les macros avec une mauvaise cuisson, mais c'est con, hein. C'est vraiment con, pardon. Enfin, c'est dommage, quoi. Mais on ne se rend pas compte parce que, enfin, si, enfin, non, on ne se rend pas compte. Parfois, une cuisson peut vraiment altérer la qualité nutritionnelle de l'aliment. Je vous ai mis aussi des idées menus pour la semaine. Je vous ai mis la liste de courses de base. Donc, si vous achetez ce qui est noté dans cette liste de courses de base et que vous rentrez un jour super tard ou vous ne savez pas trop cuisiner et que vous avez cette base et que vous ouvrez au hasard le livre et que vous dites ah ouais, les pâtes au gratin, si vous avez fait les courses avec la base, vous pouvez cuisiner cette recette-là. Peut-être avec une variante, mais normalement, vous avez ce qu'il faut pour cuisiner la recette. C'est classé la liste de courses à ce qu'il faut dans les armoires, dans le congélateur et dans le frigo. Le calendrier des légumes de saison. Donc ce qui est bien avec ce livre aussi, c'est que le légume n'est pas figé dans la recette. Vous devez chaque fois choisir le légume en fonction de la saison. Donc ici, en accompagnement légumes pour cette recette, je faisais un potage. Ben, c'était tomate à ce moment-là parce qu'on était en été. Ben là, il suffit d'aller dans octobre et de faire un potage au brocoli, aux carottes, au céleri, au cerfeuil. Vous voyez, c'est chaque fois choisir le légume en fonction de la saison. J'ai mis des petits trucs et des petites astuces aussi au niveau des assaisonnements, les herbes aromatiques, les épices, les graines comestibles hyper riches en bons nutriments, les huiles pour cuire, les huiles pour assaisonner, les vinaigres, parce que ça aussi, parfois vous achetez des huiles de qualité, mais elles ne conviennent pas à la cuisson. Donc ça c'est dommage parce que vous perdez aussi la qualité nutritionnelle des acides gras des huiles. Et ce livre 1, je l'ai classé en protéines, donc poisson, fruits de mer, viande, charcuterie, veggie et autres, et volaille et compagnie. Et vous avez aussi un index donc, des ingrédients, ça je trouve que c'est super pratique. Donc, je sais pas, vous avez des carottes dans votre frigo, vous regardez l'index carottes et vous avez toutes les recettes qui contiennent des carottes. Donc ça, c'est super pratique. Et là aussi, vous avez l'index des recettes. Et ici, c'est classé en protéines, comme je vous l'ai dit. Et il y a une petite présentation de mon activité, évidemment, les liens où vous pouvez me retrouver, les remerciements, bien sûr. Et le livre 2, c'est vraiment le même principe. Donc il y a aussi, hein, chaque fois, au début, j'en ai pas parlé, mais dans le 1, là aussi, on a le sommaire. On a une petite mise en bouche. Les avantages sont vraiment les mêmes, sauf que j'ai rajouté des bulles de joie. Les menus, le menu évidemment est différent par rapport au 1. Il est fait vraiment avec les recettes du livre. La liste de courses, la liste de courses. Les dessins aussi sont un peu différents. La mise en page aussi, vous voyez, des chouettes petits dessins. Je parle aussi des assaisonnements ici. Je parle aussi du calendrier des légumes de saison. Les couleurs sont un peu différentes. Voilà, elles sont peut-être un peu plus peps pour ce livre-là. Les abréviations, ça j'ai noté aussi. Et là j'ai plutôt classé en féculents. Donc là vous allez dans l'index. C'est pas classé en protéines, c'est classé en féculents. Donc les pommes de terre, les pâtes, le riz et le quinoa, les légumineuses et la dernière catégorie, le pain et les crêpes. Il y a aussi l'index pour les ingrédients. Voilà la salade niçoise, c'est toujours moi qui ai fait les photos de ce livre 2. C'est un travail de fou. Donc merci à toutes celles qui se sont déjà procuré ces livres parce que c'est de l'auto-édition. J'avais fait quand même une campagne Ulule qui avait chaque fois super bien fonctionné pour les deux. Donc merci à toutes celles qui ont soutenu mon travail. Si vous allez sur mon site internet coralithoma.com, au niveau livre de recettes, vous retrouvez les livres de recettes et si vous êtes en Belgique et que vous commandez les deux, vous avez les frais de port qui sont offerts. Voilà, voilà, j'avais envie de vous inspirer aujourd'hui avec ça. Restez à l'affût pour avoir les infos sur l'offre d'automne du coup. La semaine prochaine, je serai là aussi avec vous
pour le live du lundi midi et demi. Vous pouvez encore nous rejoindre sur Rentrée Inspirée. Je viens de faire l'audio numéro 22. Rentrée Inspirée, ben, c'est des audios tous les jours pour vous inspirer. Il y a des idées recettes, il y a des témoignages patients, il y a mes histoires. Il y a, en fonction aussi de l'inspiration de ce qui s'est passé dans la journée ou de ce qui se passe dans la journée. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est sur le groupe Telegram. Toutes celles qui participent me disent que c'est quand même très nourrissant, que ce sont des bulles vraiment de calme et de temps pour elles. Donc il y a ça pour l'instant. Il y a toujours les appels découvertes, évidemment, pour qu'on discute de vos difficultés, de vos objectifs. Et je vous explique moi comment je travaille avec l'accompagnement Fine Bouffe de 3 mois ou de 6 mois. Et je pense que je vais aussi créer, suite à la fin de Rentrée Inspirée, une conférence pour aller encore un peu plus dans les détails. Et puis c'est là que je vous parlerai de la nouvelle offre automne, ainsi que les appels découvertes. Il y aura encore des cadeaux et autres. Mais pour l'instant, voilà, rejoignez Rentrée Inspirée, prenez un appel découverte ou continuez à regarder les contenus qui sont sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle après-midi ou matinée ou soirée en fonction de quand vous écoutez ce live nourrissant. À bientôt.